Que la paix, la grâce et la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, frère, sœur en Christ. Je suis honoré de te retrouver ici, où l'Évangile est plus qu'un message, c'est une révélation. Bienvenue sur Bible et Vérité, là où nous sondons les profondeurs de la parole et où nous levons le voile sur ce que beaucoup ignorent, mais que l'Esprit veut révéler. Ici, nous ne parlons pas juste de versets. Nous parlons de réalités spirituelles, celles qui agissent dans l'ombre, celles qui influencent nos combats et surtout, celles que Dieu nous appelle à vaincre. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et prépare-toi à voir ce que les yeux naturels ne voient pas. Il existe, dans le silence des mondes, des regards qui ne clignent jamais. Pas ceux des hommes, pas ceux des ennemis bruyants, mais des sentinelles d'un autre ordre, postés à la frontière du visible et de l'invisible. Elles ne frappent pas ta porte, elles ne crient pas ton nom. Elles attendent, elles observent. Ce ne sont pas des esprits de tempête, ce sont des esprits de météo. Ils ne viennent pas détruire, ils viennent prédire. Ils suivent le vent de tes prières, les vagues de ton jeûne, et notent patiemment quand le ciel s'incline pour répondre. Tu pries et rien ne semble bouger. Tu te donnes et tout semble figé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'au-dessus de toi, quelqu'un prend note. Ton projet? Enregistré. Ton cri? Consigné. Ta fidélité? Cataloguée. Et quand l'heure de la réponse approche, quand les nuages spirituels se chargent de pluie, un signal discret s'active dans le camp de l'opposant. Ce n'est pas une attaque, c'est une alerte. Alors l'opération commence. Pas pour te blesser, mais pour dévier la bénédiction. Elle a été à 2 doigts de toi. Elle change soudainement de direction. Et toi? Tu appelles cela un contretemps. Une porte qui se ferme. Une opportunité qui s'envole. Mais ce n'est pas du hasard. C'est de la stratégie. Car ces esprits ne frappent pas quand tu es faible. Ils réagissent quand tu es sur le point de devenir dangereux. Ils n'ont pas peur de ton silence, mais ils redoutent le jour où ton obéissance rencontre le temps de Dieu. Ce jour-là, leur seule mission est de te faire échouer sans te faire tomber. Tu restes debout, mais vidé. Tu avances, mais à vide. Et tu crois que tu manques de force. Mais en vérité, tu es observé. 2. Il y a des histoires qui se répètent comme des refrains fatigués. Toujours le même scénario, toujours la même fin. Une lumière apparaît et s'éteint. Une promesse approche et s'évapore. Un contrat signé et annulé. Un miracle prêt, mais jamais né. Ce n'est pas l'échec qui fait mal, c'est le presque. Ce mot cruel, silencieux, ronge les cœurs plus sûrement qu'une chute, parce qu'il porte l'illusion du succès et la morsure de l'absence. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Tu l'as vécu dans tes tripes, dans tes prières, dans ton agenda, presque guéri, presque engagé, presque propriétaire, presque libre, mais jamais totalement. Et tu t'accuses, tu doutes, tu réécris ta vie à coups d'hypothèses. Peut-être que je n'étais pas prêt. Peut-être que j'ai rêvé trop grand. Peut-être que Dieu attend. Mais Dieu n'est pas en retard. Ce n'est pas lui qui t'a fait chuter. Quelqu'un t'a vu, quelqu'un t'a suivi, quelqu'un a donné le signal au moment exact où la victoire devenait inévitable. Ce n'était pas un oubli du ciel, c'était un sabotage depuis l'ombre. Tu avais semé, tu avais arrosé, tu avais cru. Mais quelqu'un d'autre avait surveillé ta terre. Et au moment où le fruit mûrissait, il a activé la machine à détourner. Un mot mal placé, une distraction, une dispute sans raison, un courrier qui n'arrive jamais, un appel manqué qui valait de l'or. Le presque
c'est l'arme des esprits moniteurs. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une torsion dans l'invisible. C'est un non déguisé en retard. C'est une guerre qui te laisse intacte mais vidée, et tu repars à zéro, encore, et encore, et encore. Mais aujourd'hui, regarde bien, observe le schéma, le cycle. Tu as peut-être lutté contre le vent alors que c'était une main qui retenait ton aile. Tu as peut-être jeûné pour débloquer le ciel, alors que c'est la terre qui fuyait sous tes pieds. Le presque n'est pas normal. Le presque est une prison circulaire. Et tant que tu n'exposes pas la main qui ferme la porte au dernier moment, tu continueras à rêver debout et à te réveiller déçu. Mais je t'annonce, ce schéma peut être brisé, car maintenant, tu vois. Et ce que tu vois, tu peux le confronter. Et ce que tu confrontes, tu peux le vaincre. 3. Ils ne frappent pas à ta porte. Ils ne crient pas dans la nuit. Ils n'ont ni voix, ni corps, ni chaîne. Mais ils ont un art, l'interférence subtile. Leur force n'est pas dans l'assaut, mais dans l'arrangement des circonstances. Ils ne te font pas tomber. Ils créent autour de toi les conditions pour que tu glisses toi-même. Vois-tu, l'ennemi ne veut pas que tu abandonnes la foi. Il veut que tu continues sans récolter, que tu pries sans fruit, que tu serves sans paix, que tu avances sans fin. Car c'est cela, le vrai sabotage, une vidange invisible, une fuite lente, un épuisement déguisé en destin. Ils utilisent ce que tu aimes. Ils mobilisent ce que tu crois aimer. Ils se glissent dans les imprévus, les dépenses, les besoins urgents, les réactions émotives. Et quand l'argent arrive, la panne surgit. Quand l'opportunité s'ouvre, le doute apparaît. Tu appelles cela pression, mais c'est une orchestration. Rien n'a explosé, mais tout s'est vidé. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que ça ne devait pas se passer comme ça. Ce n'est pas une guerre de feu, c'est une guerre d'ombre, une guerre de timing, de confusion, de surcharge. L'esprit moniteur ne t'empêche pas d'avoir, il t'empêche de garder, il te laisse recevoir. Pour que tu perdes aussitôt, tu signes le contrat. Mais il est révoqué. Tu reçois la réponse, mais la paix ne dure pas. Tu avances, mais le terrain s'effondre sous tes pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà planifié ta dérive. Ils ont prévu le cri dans ton couple. Ils ont programmé l'urgence familiale. Ils ont soufflé à une personne fragile autour de toi le mot qu'il ne fallait pas. Et toi, tu ne comprends pas. Mais eux, ils n'ont rien laissé au hasard. Parce qu'ils t'ont observé assez longtemps pour savoir où frapper sans se montrer. Et la stratégie est simple, détourner sans bruit. Créer le chaos juste assez pour que tu abandonnes le projet. Pas la foi, non, juste ce projet-là, juste cette saison-là, juste cette bénédiction-là. Et tu passes à autre chose. Tu oublies, mais eux, non. Ils te suivront encore. Ils attendent la prochaine promesse. Et si tu ne brises pas leur influence, tu ne te souviendras même plus de ce que tu as perdu. Mais tu le sentiras. Un vide, une fatigue, un découragement sans nom. Ce n'est pas toi qui manque. Ce sont eux qui vident. Et tant que tu n'as pas compris que leur silence est une arme, tu continueras à perdre des batailles avant même qu'elles n'éclatent. 4. Les plus grandes brèches ne sont pas faites de briques. Elles ne sont pas creusées dans la pierre, mais dans les gestes, les paroles, les relations. Ce ne sont pas les démons qui forcent les murs. Ce sont les hommes qui laissent la porte entrebâillée. L'ennemi n'a pas besoin d'un bélier quand il a une invitation. Et cette invitation ne crie pas. Elle murmure « Tiens, accepte ce cadeau. Fais-lui confiance. Il a l'air sincère. Partage ton rêve, ça ne risque rien. » Mais tout commence là. Une relation trop vite ouverte. Tu parles, tu t'ouvres, tu livres ce que Dieu t'a confié dans le secret. Et face à toi, peut-être quelqu'un d'aimable, mais spirituellement poreux, un canal ouvert sans le savoir,
un pont vers ceux qui t'observent. L'ennemi n'envoie pas toujours des monstres. Parfois, il envoie un ami bavard, un proche trop curieux. Il veut savoir ce que Dieu t'a dit, où tu vas, ce que tu fais. Et toi, dans ton zèle, tu livres les clés, sans prière, sans filtre, sans garde. Un objet apparemment inoffensif, un collier, un livre, un tableau décoratif. Mais en lui, une empreinte, une consécration invisible. Tu le places chez toi, dans ton intimité. Et soudain, l'atmosphère change. Tu dors mal, tu pries sans paix, tu sens des yeux invisibles sur ta nuque. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une connexion ouverte par un portail caché. Tu l'as reçu avec confiance, sans demander à Dieu, et l'esprit est entré sans bruit. Pas pour tout casser, mais pour regarder, écouter, suivre, et quand l'heure viendra, saboter. Et puis il y a la parole. Tu déclares trop tôt. Tu annonces ce qui n'est pas encore né. Tu parles de tes projets alors qu'ils sont encore des graines dans l'obscurité. Et dans le monde spirituel, ce que tu dis devient exposé. Ce que tu dis trop vite devient ciblé. Ce n'est pas un péché, c'est un manque de discernement. Les esprits moniteurs ne cherchent pas à deviner. Ils attendent que tu leur dises tout. Ils n'ont pas besoin de deviner l'heure de ton miracle. Tu l'as posté sur les réseaux. Ils n'ont pas besoin de lire ton cœur. Tu l'as raconté à un proche, sans prière. Et alors, ils savent. Ils entrent, ils organisent, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu étais ouvert. Pas spirituellement faible, mais émotionnellement disponible, socialement exposé, naïvement transparent. Et tant que ces portes ne sont pas fermées, tu peux prier autant que tu veux. Le vent soufflera encore dans ta maison, et les yeux continueront de te suivre. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce que tu as ouvert, tu peux le refermer. Ce que tu as laissé entrer, tu peux le chasser. À condition de ne plus dire « c'est rien », à condition de ne plus appeler le danger « normal », à condition de devenir conscient. 5. Le profil des cibles. Ils ne suivent pas tout le monde. Ils ne s'acharnent pas au hasard. L'enfer ne gaspille pas ses ressources sur ceux qui ne construisent rien. Les esprits moniteurs ne s'intéressent qu'à ceux qui portent un feu. Tu n'as peut-être jamais été célèbre, mais dans le monde spirituel, ton nom dérange. Tu crois que tu es insignifiant, mais ta lumière a réveillé des alarmes. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis tant de combats, pourquoi chaque avancée t'arrache des forces, pourquoi même dans la victoire tu te sens vidé. La vérité, tu portes un appel, et c'est cet appel, même encore flou, même abîmé par les blessures, qui te rend incontournable aux yeux de l'ennemi. Tu crois être discret. Tu vis dans l'ombre, mais dans les lieux invisibles, tu brilles. Et ce feu, même petit, même chancelant, révèle que tu es une menace silencieuse. Ce sont les gens fidèles, pas les parfaits, qui sont surveillés. Les simples, ceux qui prient malgré l'épuisement. Ceux qui jeûnent même dans l'incompréhension, ceux qui aiment Dieu sans faire de bruit. Mais ils parlent trop parfois. Ils partagent ce qu'ils vivent, ce qu'ils espèrent, avec des gens qui n'ont pas la maturité pour porter leurs secrets. Ils croient au bien chez tout le monde. Ils donnent leur cœur trop vite. Ils accueillent des connexions sans discernement. Et c'est là que la brèche s'ouvre. Ce n'est pas leur foi qui manque. C'est la garde. Ce sont eux, les plus dangereux pour l'enfer. Car ils portent la transformation sans en avoir pleinement conscience. Et quand ils se lèvent, quand leur prière devient consistante, quand leur foi devient brûlante, le système d'en face s'active. Ce n'est pas leur péché qui attire les esprits moniteurs, c'est leur promesse. Et plus cette promesse se rapproche, plus la surveillance s'intensifie.
Tu crois que Dieu t'a oublié? Non. Mais le monde invisible ne t'a jamais quitté des yeux. Tu ne comprends pas cette fatigue, cette confusion, ce sentiment d'être suivi. Mais c'est l'intelligence spirituelle en action. Ils ont tout cartographié. Tes habitudes de prière, tes veilles, tes cycles émotionnels, tes moments de doute. Et quand tu es sur le point d'exploser de foi, ils n'attaquent pas. Ils notent et transmettent le signal. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de devenir dangereux. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Et ce que tu ressens, ce n'est pas une impression. C'est un combat silencieux, une guerre invisible, mais maintenant, tu vois. Et ce que l'on expose à la lumière perd son pouvoir dans l'ombre. Tu n'es plus une cible inconsciente. Tu deviens une sentinelle éveillée. Le cycle s'arrête quand la vérité est nommée. Et cette vérité, maintenant, t'appartient. Si ces paroles ont trouvé un écho en toi, si tu veux rester vigilant, fort et libre, abonne-toi. Car ici, chaque vidéo est une clé. Chaque mot, un réveil. Chaque message, une arme contre l'invisible. Clique, active la cloche et marche dans la lumière, pas seul, mais équipé.